Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. La communauté internationale a célébré le 5 juin dernier la journée mondiale de l'environnement. L'édition de cette année a tourné autour du thème de la lutte contre la pollution plastique. Le Bénin s'est engagé depuis quelques mois dans la lutte contre les sachets plastiques en dotant le pays d'une loi. Que prévoit la réglementation et comment éliminer le plastique du quotidien des Béninois? Je reçois M. Bertin Bossou. Il est le responsable de la gestion des nuisances et pollutions au ministère du Cadre de vie. Il est également le point focal de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. M. Bossou, bonsoir à vous. Merci, Madame la journaliste. Dites-nous, quand on parle de pollution plastique, à quoi cela renvoie? Oui, en fait, la pollution plastique, la pollution vient de polluer, qui veut dire salir, souiller, profaner. Donc, c'est sali par les plastiques, souillé par les plastiques, etc. Donc, cette pollution, c'est une pollution qui a assez d'impact dans l'environnement aujourd'hui. Ça impacte tous les compartiments de l'environnement. C'est pourquoi la communauté internationale a retenu ce thème pour pouvoir célébrer la journée mondiale de l'environnement. Pourquoi avoir mis l'accent spécifiquement sur la pollution plastique? Oui, c'est parce que les plastiques ont envahi tous les compartiments de l'environnement aujourd'hui et à cause des impacts sanitaires et environnementaux, et y compris aussi socio-économiques, il urge d'éradiquer cette pollution pour que nous puissions vivre dans un environnement sain. C'est à cause de ça que la communauté quand même a émis ce thème qui est un thème d'actualité parce que c'est des thèmes d'actualité qui sont traités au cours de ces journées mondiales. Quand on parle de plastique, est-ce que ce n'est pas parce que c'est pratique que tout le monde se rue sur les plastiques? Oui, c'est pratique, mais les impacts sont tellement plus élevés qu'il urge qu'on laisse ces pratiques-là. Je suis d'accord qu'avec les sachets, on va vite, on fait les pratiques que nous utilisons sont rapides, mais en réalité, après l'utilisation, qu'est-ce qu'on en fait? Quel est le devenir de ces plastiques? On ne s'en préoccupe plus. À quel degré alors les sachets plastiques constituent une menace pour l'environnement? Oui, le degré est vraiment élevé. On ne pourra pas vous dire le taux, mais on a constaté que les plastiques seuls sont responsables de 7 millions de décès au niveau de la pollution de l'air, contre 1,9 million de décès dus au VIH. Vous comparez ça... Quel est le lien entre sachets plastiques et VIH? Non, c'est pour montrer qu'au niveau de VIH, nous créons VIH parce que c'est des maladies mais les sachets plastiques sont plus dangereux. Mais les sachets plastiques sont extrêmement plus dangereux. Quels sont leurs impacts? Leurs impacts, il y a les impacts environnementaux et les impacts sanitaires. En matière d'impacts environnementaux, nous avons la pollution esthétique. Les carnivores sont jonchés de sachets. Et ça entraîne la stagnation des eaux usées et ça entraîne aussi des inondations. Ces sachets aussi à la pollution du sol parce qu'enterré dans le sol, ça ne se dégrade pas. Ça a une durée de dégradabilité d'environ en moyenne 300 ans. C'est entre 200 et 400, donc une moyenne de 300 ans. Donc ces sachets-là, en s'infiltrant dans le sol, ça empêche l'eau d'aller au niveau de la nappe phréatique. Et ça empêche aussi les racines des végétaux qui doivent normalement absorber l'eau et les sels minéraux pour se développer. Ça empêche ce système-là de telle manière que la plante n'arrive pas à réaliser la photosynthèse qui est le phénomène important de croissance des végétaux. Quand on brûle également ces sachets plastiques... Bon, ça, je voulais en revenir, c'est la pollution de l'air par les fumées issues du brûlage. C'est extrêmement dangereux parce que ça libère des substances toxiques, des substances de l'annexe C de la Convention de Stockholm. C'est des dioxines et des furanes qui sont des substances cancérigènes.
Et conscient de tout ça, les députés ont voté en novembre dernier une loi sur les sachets plastiques au Bénin. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette loi dans notre pays? Je tiens à rappeler que cette loi a été votée le 3 novembre 2017 et a été promulguée par le chef de l'État le 26 décembre 2017, compte tenu de l'urgence et de l'importance de cette thématique pour mettre les Béninois dans un cadre de vie sain. Ce qu'il faut retenir, c'est une loi qui comporte 5 chapitres. Nous avons le premier chapitre, en réalité, c'est des dispositions générales. C'est des dispositions générales qui comportent des clarifications conceptuelles, les champs d'application. Nous avons les interdictions. Nous avons le contrôle au niveau du chapitre 3. Et nous avons les dispositions pénales en grand 4 et au niveau de grand 5, nous avons les dispositions transitoires et finales. Mais ce qu'il faut retenir, c'est les dispositions pénales. Oui. C'est là où il y a les sanctions. Et nous ne voulons pas qu'on en arrive à cet état de choses. À quelle sanction ça expose, Un exemple de sanction, nous prenons au niveau de la loi, au niveau de l'article 16 par exemple, c'est mis toute personne physique ou morale non autorisée qui utilise un sachet non biodégradable est punie d'une amende allant de 5 000 francs à 500 000 francs et d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 6 mois. Ça, par exemple, c'est très important. De plus, nous prenons l'article 17 où toute personne qui jette un sachet en plastique par-dessus bord des véhicules ou bien dans la rue est punie d'une amende de 5 000 à 100 000 francs. En quelque sorte, c'est tous les utilisateurs qui seront sanctionnés. Tous les utilisateurs seront sanctionnés, tous les importateurs seront sanctionnés. Tous les producteurs de sachets non biodégradables seront sanctionnés. Est-ce qu'il y a des producteurs de sachets non biodégradables sur le territoire béninois? En fait, il y en a déjà parce que il y avait des usines qui produisaient déjà des sachets non biodégradables. Okay. Ces usines vont se convertir en une usine de sachets biodégradables et 100% végétal, c'est-à-dire fabriqués à base de résidus de manioc. Revenons d'abord aux sanctions, on va parler. Oui, au niveau des sanctions, je disais tantôt que celui qui jette par-dessus bord de véhicule est puni d'une amende allant de 5 000 à 100 000 francs. Et le conducteur de ce véhicule est puni d'une amende de 20 000 francs. Et si je n'étais pas informé qu'il y avait quelqu'un Non, dedans? dès que vous rentrez dans le véhicule, le conducteur a l'obligation de vérifier s'il y a des porteurs de sachets plastiques. D'informer que dans ce véhicule, on ne jette pas un sachet par-dessus bord d'un véhicule. Et à ce titre, il doit y avoir des poubelles pour récupérer des sachets. Voilà. Et la loi a été votée depuis plus de 6 mois. À quand la mise en application effective? Quelles sont les mesures prises au niveau du ministère pour mettre en application cette loi sur les sachets plastiques? Oui, l'application de la loi avait même déjà commencé, même avant le vote et la promulgation de la loi, parce qu'on a commencé les préliminaires, c'est qu'on a commencé la sensibilisation de tous les acteurs de toutes catégories socio-professionnelles. On a sensibilisé les responsables des marchés, les boulangers, les douaniers, les agents de contrôle, les agents assermentés, les éducateurs, les inspecteurs de l'environnement, les policiers, etc. Tout le monde a été informé et les populations. Tout le monde a été informé et ce monde-là fait partie de la population. Oui, mais il faut toucher les couches les plus vulnérables. Oui. Ceux-là même qui utilisent réellement ces sachets plastiques. C'est vrai, mais on a touché ces couches les plus vulnérables. Parce que quand on descend sur le terrain, ce n'est pas l'impression qu'on a. Les gens se disent, mais bon, on nous interdit les sachets. Il y en a qui disent qu'ils ne sont pas informés. D'autres, c'est que, bon, on nous demande de ne plus utiliser les sachets. C'est à partir du jour où on punit le Béninois qu'il est informé. Donc, à ce titre, nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer par sensibiliser. Et je tiens à vous rappeler que le mois de l'environnement, on a concentré
comme la thématique cadre avec la loi actuelle que le Bénin a votée et promulguée, nous profitons de cette période pour sensibiliser dans tous les départements et dans toutes les communes. Et on s'appuie sur nos directions déconcentrées à travers les ONG. Nous avons un certain nombre d'ONG, près d'une cinquantaine d'ONG qui s'activent dans leur domaine de compétences et qui sensibilisent les acteurs, les couches les plus vulnérables, comme vous venez de le dire. C'est ce à quoi on s'est entendu par rapport aux thèmes de référence qui ont été confiés à ces ONG. Donc, votre préoccupation est largement prise en compte au ministère du cadre de vie. Et par quoi on va remplacer ces sachets non biodégradables? Bon, c'est dit et la loi a été claire. Les sachets objets d'interdiction sont des sachets non biodégradables. Donc, il faut les remplacer par des sachets biodégradables. Et quand je dis biodégradable, c'est 100% végétal. Ce n'est pas oxo-biodégradable. Je vais terre à terre. Voilà. Quand je dis oxo, c'est que ça contient de l'amidon et quelques résidus encore de polyéthylène, c'est-à-dire des résidus de pétrole, c'est-à-dire constitués de carbone et d'hydrogène. Ça ne se dégrade pas. Donc, nous interdisons pour maintenir la santé des populations, pour que les Béninois puissent rester dans un cadre de vie sain. Et comment différencier les sachets non biodégradables des sachets biodégradables? Parce qu'en tout pour tout, on parle toujours sachets. Oui, il y a des tests scientifiques qui montrent le degré de biodégradabilité. Ça, c'est dans les laboratoires que ça se réalise. À l'œil nu, comment je saurais qu'on est en train de me servir? Quand vous touchez ces sachets, vous constatez que ce qui est avec du pétrole, ce qui est fait à base du pétrole, c'est un peu plus dur, craquelé. L'autre, c'est souple. Et quand vous sentez, c'est plus doux. Quand vous sentez ça, vous sentez même des résidus de manioc, c'est-à-dire de l'odeur de l'amidon, ce qui vous donne une idée. Mais ça, ce n'est pas un critère pour différencier à 100%. Il y a des détecteurs de sachets, mais le Béninois, au fin fond, n'aura pas ce détecteur-là. Voilà. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'au niveau de nos frontières, avant l'arrivée des sachets, le ministère du cadre de vie, à travers la Direction générale de l'environnement, avec les agents de contrôle, vont vérifier l'entrée de ces sachets. Là, on est sûr que ce qui se vend sur le territoire, c'est du sachet purement biodégradable, 100% végétal. Autre solution, ce sont les alternatives. Et aujourd'hui, on en propose tellement sur le marché que même les populations se perdent. Non, pour le moment, aucune population ne se perd pas par rapport à ça. Vous êtes descendu sur le terrain pour vérifier? On est descendu. Moi, par exemple, je suis passé dans plusieurs départements, dans les 12 départements. On est allé dans les 12 départements et on est en train de faire la promotion des groupements d'intérêt économique, ceux qui fabriquent des alternatives à ces sachets. Quand on parle d'alternatives, c'est quoi exactement? Non, en fait, c'est le remplacement. C'est-à-dire à quoi on va remplacer les sachets non biodégradables. C'est par exemple des sacs réutilisables, des sacs fabriqués à base de jeans, des tissus en jeans, à base de tissus kaki, etc. Et il y a aussi des feuilles que nous mettons la cassa ou bien l'aliment. Les feuilles de teck ou de banane. De bananier, etc. Ce que nous avons l'habitude de faire avant. Nous allons au marché aujourd'hui. Donc vous nous demandez de retourner à l'ancien temps. Oui, on retourne à l'ancien. N'est-ce pas une régression? Non, ce n'est pas du tout une régression. Il faut être en harmonie avec la nature. Il faut être en harmonie avec la nature. Aujourd'hui, on a fait l'expérience des sachets. C'est plus pratique, mais l'impact sanitaire est très élevé. Donc, il urge qu'on retire cette pratique de la vie quotidienne et qu'on adopte des comportements éco-citoyens. Et vous parlez d'alternatives de sachets et biodégradables. Est-ce que tout ça, c'est déjà disponible sur le marché aujourd'hui? Oui, c'est disponible sur le marché. C'est disponible et on vous rassure que ça fait partie des préoccupations du ministère du cadre de vie. Avant le vote de la loi, on a déjà fait une estimation de ces alternatives et on a parcouru pratiquement tout le département
pour encourager les groupements d'intérêt économique qui fabriquent des alternatives aux sachets plastiques, et le ministère les a appuyés en renforcement de capacité. On les a formés, ils ont reçu des équipements. Il y a même des femmes qui transforment la jacinthe d'eau, qui est un végétal qui perturbe la navigation et qui est un fléau pour les milieux aquatiques. Certaines femmes transforment ça en vanneries qui seront utilisées comme alternative aux sachets plastiques. Donc, ces dispositions sont prises et le ministère a appuyé ces initiatives. Et en matière de sensibilisation, nous sommes descendus pratiquement au niveau de toutes les télés, les radios de la place communautaire, et les élus locaux sont informés et nous accompagnent, parce qu'au niveau de certaines municipalités, on va avec la langue du milieu. Nous allons avec la langue du milieu pour que le Béninois puisse être informé de la stratégie de communication. Et Bertrand, par rapport au coût, est-ce qu'on aura toujours des sachets biodégradables à 5 francs, 10 francs, 25 francs ou 50 francs, comme on a l'habitude d'acheter, ou bien ce sera plus cher? Non, à quoi doit s'attendre en fait, le Béninois? Je vous avoue que ça ne coûtera pas plus cher, parce qu'il y aura les facilités qu'on va leur donner au niveau de la fiscalité. Donc, ils auront des allègements fiscaux. Les entrepreneurs, alors? Les entrepreneurs, les importateurs qui vont aller dans ce secteur auront des allègements fiscaux, ce qui leur permet de vendre des sachets au prix où le sachet se vendait avant la promulgation de cette loi. L'objectif, ce n'est pas de s'enrichir. On est en train de régler un problème environnemental et le coût de l'inaction est élevé. Donc, il urge aujourd'hui que ces allègements fiscaux soient réalisés. C'est une réalité au ministère. Dès que vous allez dans ce secteur, on ne va pas vous créer de problème et on vous met dans de très bonnes conditions. Vous allez faire l'importation. Quel est le processus alors pour avoir un agrément? Parce que pour être importateur ou producteur de sachets et biodégradables, il faut avoir l'agrément ou bien être une autorisation. Oui, il faut se rapprocher du ministère du cadre de vie à travers la Direction générale de l'environnement. Mais je pourrais vous donner une idée des pièces à fournir pour obtenir l'agrément. Vous devez être une structure agréée par le ministère du Commerce parce que vous êtes importateur. Vous devez faire l'analyse du sachet dans un laboratoire agréé pour montrer que c'est 100% biodégradable, végétal bien sûr. Vous devez être à jour vis-à-vis du fisc et vous devez fournir des informations sur le fabricant, celui qui doit vous vendre. Vous devez avoir toutes les informations sur ce qu'il produit, la quantité, la composition de ce sachet, etc. Est-ce qu'il y a des usines déjà fonctionnelles dans notre pays? Oui, il y a des usines qui sont en train de s'installer pour pouvoir produire des sachets biodégradables. Donc la production n'a pas encore démarré dans notre pays. Tout ce qu'il y a sur le marché, c'est importé pour le moment. Tout ce qu'il y a sur le marché, c'est des importations pour le moment. Mais il y a beaucoup d'usines parce que, vous savez, c'est des résidus de manioc. C'est des résidus de manioc dont il faut faire une culture de champ de manioc en grande quantité. Ce n'est pas ce qui manque au Bénin quand même. Ce n'est pas ce qui manque, mais nous encourageons les producteurs. C'est pourquoi on a fait une sensibilisation au niveau des paysans aussi, pour qu'ils aillent aussi dans ce sens à cultiver, pour qu'on ait des résidus de manioc. Quand on dit manioc, ce n'est pas nécessairement le manioc. Et on peut avoir les résidus de patates douces, parce qu'il y a de l'amidon dans ces substances-là. Et l'amidon, c'est un polymère de glucose dont l'organisme en a besoin pour assurer son bon fonctionnement. C'est pourquoi c'est des matières sur lesquelles il faut mettre l'accent. C'est des nutriments de l'organisme. Donc si ça se dégrade, ça enrichit encore le sol et ça permet de nourrir les végétaux dont la réalisation de la photosynthèse permet à nous, êtres humains, de se nourrir.
C'est une question de chaîne alimentaire. Vous avez dit tout à l'heure que les ONG qui vous aident dans la sensibilisation ont été dotées en matériel et les usines qui seront installées, est-ce qu'elles seront subventionnées également pour baisser un tant soit peu le coût de ces alternatives? Oui, je vous ai déjà dit que par rapport aux allègements fiscaux, ces usines auront des allègements fiscaux. Est-ce que ça suffit? C'est ce que je voulais C'est savoir. vraiment important, c'est vraiment important. Peut-être en renforcement de capacité aussi. Nous faisons des séances de sensibilisation, séances de renforcement de capacité à travers le ministère. Ils peuvent bénéficier de ces appuis-là. S'ils veulent s'installer en matière d'études d'impact sur l'environnement, ils réalisent, si le document est bancable, ça fera partie des documents qui vont passer plus vite. En tout cas, il y a des facilités qu'on va accorder aux promoteurs juste pour accompagner la mise en œuvre de la loi sur le terrain. À quand la répression? Oh, la répression, je ne pourrais pas vous dire tel jour, on mais a entendu probablement c'est déjà dit. Nous faisons les 6 mois de moratoire. Qui sont passés déjà? Les 6 mois de moratoire viennent à échéance le 26 juin. Parce que la loi a été promulguée par le chef de l'État le 26 décembre 2017. Donc, ajouter 6 mois, ça fait le 27 juin 2018. Après ce préalable, nous sommes dans la période de répression. Comment va se faire la répression si jamais vous décidez à commencer la répression? Non, nous ne souhaiterions pas que le Béninois soit têtu pour qu'on en arrive là. Il faut qu'on se conforme seulement à la réglementation. Mais les autorités administratives, les autorités chargées du contrôle, chargées de la répression, sont informées et cette répression, c'est une lutte sans merci. Les autorités chargées, c'est la police? Non, les autorités chargées de la répression, naturellement, dans notre pays, c'est la police républicaine et certaines forces assimilées, naturellement. Donc, ces structures-là sont là pour aider à la mise en application effective de cette loi sur le terrain. Jusqu'au démarrage de la répression, si, par exemple, moi, vendeuse de sachets plastiques, je n'arrive pas à écouler tout mon stock, qu'est-ce que ces sachets-là deviendront? Oui, le ministère a quand même trouvé une alternative. C'est des matières premières pour certaines usines sur place. Les sachets plastiques non biodégradables constituent des matières premières. À ce titre, ceux-là peuvent les matières premières, pour quoi faire? Oui, ça, c'est pour le recyclage. Pour le recyclage, certaines usines transforment ça en bâche. Les sachets plastiques. Oui, les sachets plastiques. Donc, si vous amenez... Nous avons fait aussi une politique au ministère. Et c'est avec les municipalités, les responsables des municipalités, en collaboration avec les directeurs départementaux. Si vous envoyez 100 sachets non biodégradables, vous recevez un sac réutilisable. Donc, c'est des facilités pour permettre à ceux qui ont de ces sachets d'avoir des sacs réutilisables. Et nous, on va récupérer ces sachets qui seront des matières premières pour alimenter certaines usines. Oui, mais en matière de rentabilité, est-ce que en tant que vendeuse, je ne paie pas? Non, parce que j'ai plus de l'argent pour acheter. Parce que pendant la période de moratoire, aucun sachet ne doit plus, non biodégradable bien sûr, rentrer dans le pays. Donc le stock, dans un intervalle de 6 mois, on a le temps d'écouler le stock. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent « je veux garder mon stock jusqu'à ce que la répression arrive et je veux voir ce que ça va devenir ». Là, je pense que ceux-là, ils ont tiré à terre. Il vaut mieux qu'ils remettent le stock et pour que ça soit dans un système de valorisation. Donc, c'est le moment d'éliminer rapidement ce qu'on a. Il faut éliminer tout le stock. Ce n'est pas la fin de la période moratoire qu'il faut penser à éliminer. On doit commencer par éliminer depuis qu'on a même voté et qu'on a promulgué la loi. C'est parce que nous sommes dans un pays où l'incivisme règne encore. Mais avec cette loi, les populations ont encore 20 jours. Ils ont encore 20 jours. Une vingtaine de jours. Une vingtaine de jours jusqu'à la fin de ce mois. Mais il faut prendre les bonnes habitudes
avoir les comportements éco-citoyens, c'est-à-dire ne pas manger dans des sachets, hein, ne plus utiliser des sachets non biodégradables. Ne pas les jeter dans la nature. Ne pas les jeter dans la nature, ne pas les jeter dans la rue, dans les carnivaux. Donc ça, c'est des comportements éco-citoyens qu'on doit avoir aujourd'hui. Et selon vous, peut-on espérer une élimination définitive des sachets plastiques non biodégradables? Oui. Dernière question avant de... Oui, on peut espérer l'élimination parce qu'il y a dans des pays de la sous-région, il y a eu l'élimination. Mais je vous rassure qu'avant le vote de cette loi, on a pris la peine de voir les forces et les faiblesses dans les pays qui nous entourent et qui ont déjà promulgué une loi interdisant l'utilisation des sachets non biodégradables. Donc les expériences ont été capitalisées. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, on a tenu compte de ça avant de se lancer dans cette aventure. Merci beaucoup à vous, Monsieur Bertin Bossou, d'être venu sur ce plateau. Merci, Madame le journaliste. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, les statistiques sur la pollution plastique sont alarmantes. Il est important d'effectuer des changements afin de réduire le lourd fardeau de la pollution plastique sur l'environnement et la santé humaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez de bons moments sur BB24.